Salut, c'est La Ruche qui dit oui sur le Salon de l'Agriculture 2016 et aujourd'hui nous recevons Marion Sarlet, maraîchère dans le Gers. Alors toi tu te définis pas comme une maraîchère mais tu dis que tu as un potager aquatique, ça veut dire que tu pratiques l'hydroponie. C'est ta spécificité, mais alors j'ai rien compris, est-ce que tu peux nous expliquer? Qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui fait peur et justement on essaie de montrer que c'est pas si terrible que ça, c'est même assez simple. Les plantes en fait sont tenues par un substrat qui est inerte, donc en l'occurrence ce sont des billes d'argile, mais il y a plein d'autres manières de le faire. Et leurs racines passent dans un liquide nutritif, donc qui est enrichi, et on fait ça en circuit fermé. Ça nous permet de mesurer en permanence ce que les plantes mangent, et si elles ont mangé, on en rajoute, et si elles n'ont pas mangé, on n'en rajoute pas. Alors qu'en terre, en agriculture conventionnelle, on va toujours rajouter des engrais sans savoir si elles ont mangé ou pas. Donc on essaye vraiment d'économiser les engrais, du coup plus économiques et plus écologiques. Alors il y a plusieurs manières de le faire pour apporter cette nutrition. Il y a l'hydroponie classique, donc c'est sous forme de sels minéraux. Il y a la bioponie, c'est sous forme d'éléments organiques, et il y a l'aquaponie, donc c'est les déjections des poissons. Alors on peut produire absolument tout type de plantes. N'importe quelle plante est adaptable dans l'eau. Ensuite, dans notre serre, on s'est adapté à la demande locale qui était donc pour des herbes aromatiques et des légumes. Donc nous on fait des tomates, des variétés anciennes et plein de petites plantes aromatiques, si possible des plantes un peu rares, parce que tant qu'à faire, autant se démarquer. Donc la magie de l'hydroponie, c'est comme on donne à la plante exactement tout ce dont elle a besoin, elle a moins de carences. Et une plante qui a des carences, ça va être une plante qui attire maladies et insectes. Donc on ne met aucun traitement, mais on ne met même pas de produits bio, on ne met vraiment rien du tout. Donc c'est même plus bio que le bio. Donc pas de pesticides, pas d'engrais non plus? Pas d'engrais chimiques en tout cas? Ce qu'on rajoute dans l'eau, c'est des sels minéraux. Donc ça peut être considéré comme engrais chimique. Enfin, c'est même des engrais chimiques. Mais la grande différence qu'on a, c'est que c'est complètement homéopathique ce qu'on met dans l'eau. Parce qu'en fait, comme on mesure en permanence, on n'en met jamais trop, en fait. Donc, le grand problème des engrais chimiques, c'est que si on en met trop dans la terre, ça perturbe la vie microbactérienne. Tant que c'est un circuit fermé, la terre elle est protégée, il n'y a vraiment absolument rien qui se passe. Donc c'est un peu la magie de l'hydroponie. C'est-à-dire que là où les engrais chimiques c'est un problème en terre, en hydroponie c'est plus un problème. Et le fait d'avoir de la polyculture, parce qu'on a 50 variétés, ça permet d'avoir un écosystème qui s'est développé et on n'a presque pas de pertes. Dans presque aucun pays du monde, je crois que sauf au Canada, l'hydroponie, même en utilisant des engrais organiques, ne peut pas être certifiée bio. La raison est très simple, c'est que dans les conditions du label bio, il faut que la plante touche la terre. Parce qu'il y a des personnes qui trouvent ça pas naturel que la plante ne touche pas la terre, mais bon... il y a plein d'autres conditions, le cresson, le riz, les jardins de Babylone, la plante ne touchait pas la terre et c'est pas grave, elle pousse quand même. Au contraire, l'eau est beaucoup plus adaptée pour certaines plantes. Je pense pas que ce soit bien de mettre un label bio pour l'hydroponie. Oui, c'est un frein aujourd'hui de ne pas avoir de label parce que par exemple, même si on met absolument aucun produit et que certains produits bio viennent d'Espagne ou même ont une certaine dose de produits, nous on ne peut pas faire de concurrence, on ne peut pas vendre au Biocop, etc. Je pense qu'il faudrait installer un label qui soit un label hydroponie. Comme ça, les gens savent exactement de quoi ils se traitent, soit un label non traité, ou encore mieux, pour moi l'idéal ce serait un label locavore. Donc ça veut dire que c'est un produit qui a été fait localement. Parce que nous, on vend à 60 km autour de notre maison et pas plus que ça. Il y a des chefs parisiens qui veulent avoir nos produits, on leur dit non parce que nous on fait vraiment du local et c'est ce qui fait une grande différence. Nos produits ils sont extra frais, on les récolte à 5h du matin, au service du midi ils l'ont déjà dans leur assiette et ça fait une différence.